regarde. Oh, à mon âge, on n'a aucune raison de cacher son admiration pour les hommes. Ce sont des Cheyennes. Des Iroquois. Est-ce qu'elles sont gentilles? Est-ce que le serpent à sonnette est gentil quand il vous mord pas? Jonathan dit qu'ils sont pacifiques. Oh, mais c'est un artiste, tu sais bien qu'il voit les choses à sa façon. Un chacal est un chacal. Ils vont pas nous faire de mal, j'espère. On sait jamais ce qu'ils préparent, man. On sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Surtout leurs amis tous Caroras. Faut pas trop s'y fier. Faut ouvrir l'œil et le bon. Vous disiez que c'était des Iroquois. Ils sont tous Iroquois, mademoiselle. On appelle comme ça les tribus des Mohawks, des Onéidas, des Tuscaroras, Cayucas. Ils ont tous fait alliance maintenant. Ici, c'est le territoire des Mohawks. C'est ceux qui ont la tête rasée. Ils donnent l'hospitalité aux Tuscaroras, qui ont été chassés de leur père. Ces Mohawks se battent comme des lions. Et jusqu'à présent, il n'y a personne, anglais ou pas, qui ait pu en venir à bout. À quelle heure arriverons-nous à Fort Douglas? Oh, vers midi. Enfin, si tout va bien. Ah, voici le fort. Suis-je assez jolie, tante Agathe? Tu ressembles à une dame patronnesse en visite. Je vois que quelque chose vous déplaît. Lorsqu'une femme se pâturlure pour l'amour, elle est plus dangereuse qu'un Mohawk. Si jamais vous étiez scalpé par un Mohawk, vous n'en diriez pas autant. À vos ordres. Emmenez-moi ce chariot au fond, près de l'arsenal. Et vous laisserez un caporal avec 2 hommes de garde. À vos ordres. Avancez. Avancez. Un chargement précieux. Des mousquets et de la poudre. Voici qui me semble encore plus précieux. Merci. Cette demoiselle est bien gardée. Son chaperon n'a pas l'air très féroce. Excusez-moi. Permettez-moi de me présenter, madame. Je suis le capitaine Langley, commandant du Fort Douglas. Enchantée. Ma nièce, Cynthia Stanhope. Je suis Agathe Stanhope. Nous sommes venus voir monsieur Jonathan Adams, le peintre. Vous le connaissez? Oui, madame. Où puis-je le trouver? Ne prenez donc pas ce terrain embarrassé. Ma nièce est sa fiancée. Est-ce qu'il vous attend? Oh mon Dieu, c'est plutôt une surprise. C'est le mot. Où se trouve mon fiancé? Une seconde, je vous prie. Clem Jones, vous voulez venir un moment? Me voici, capitaine. Clem, ces dames voudraient voir Jonathan Adams. Ma foi, toutes les dames en sont là. Clem. Mademoiselle Stanhope et sa fiancée. Oh. Non. Ça alors, c'est fou. Et il vous attend? Mais nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour discuter de l'opportunité de cette visite. Tout ce qu'on vous demande, c'est où habite monsieur Jonathan Adams et à défaut où il se trouve en ce moment. C'est tout. Merci. Oh, de rien, madame. Capitaine Langley. Clem, où est Adams? Dans la nature, quelque part. Au milieu de ces féroces Indiens? Ils sont pas féroces, mademoiselle. The Indians hereabout are our friends right now. I will certainly consider you lax in your responsibilities if you allowed him to go out there without an adequate escort. Oh, il n'est pas seul. Il a une vache avec lui. Et ma fille, Greta. Jonathan. Je commence à être fatiguée. Oh, excuse-moi, Greta. Arrête. Je me trouve très belle. Ah, et la vache. Intelligente.
Pourquoi es-tu comme ça? Quand je vois rire, ça me donne envie de rire aussi. C'est peut-être ma nature. Hein? Et quand on pleure, alors? Je pleure. Une femme a toujours autant de plaisir à pleurer qu'à rire. That feels wonderful. I know. I do it for my father all the time. You know how to do everything to make a man happy. That, too, is my disposition. And when a man kisses you? I kiss him. Nature exceptionnelle, Greta. Oui, comme toi pour la peinture. Dis donc, si on se mariait, nous deux. C'est mignon comme tout, chérie. Mais je suis sûre que tu mérites mieux. Je suis un peu simplette pour toi. Bah, que Dieu me protège des bas bleus et des filles. Même si elle pense qu'à toi. Dans 10 ans, tu vois, je vais avoir grossi comme mon père. J'aurai épousé un fermier, aussi simplet que moi. Nous aurons beaucoup d'enfants, nous vivrons heureux et sans histoire. Tu es la plus intelligente de toutes les belles filles que j'ai connues. Et toi, l'homme qui embrasse le mieux. Qui veut me conduire au chef Kowanen? Le lièvre, c'était toujours l'homme parle. Mais c'est de la plus haute branche de croire ce corbeau pour avoir l'illusion de dominer le monde. Répondras-tu à présent? Seulement quand tu m'auras dit pourquoi tu veux le voir. Et depuis quand le vénéré Kowanen permet-il aux enfants de choisir ses visiteurs? Ta langue est trop longue. C'est pas à toi de la raccourcir. C'est en ami que je viens dans ton village. Tes propres lois me protègent. Je suis Keoga, le fils de Kowanen. Je lui porterai ton message. Alors dis à ton père que je suis ici pour le mettre en garde. Contre quoi? Beaucoup de colons armés arrivent tous les jours. Butler vient te mettre en garde. Il dit que des colons et des armes sont arrivés. Salut, Kowanen. Mon fils dit que tu apportes un message. Les chiffres en disent plus que les mots. Aujourd'hui, 68 colons et un plein chariot de mousquets sont arrivés à Fort Douglas. Et en quoi cela nous regarde? À qui sont les terres que prendront les colons pour s'y installer? Il y a bien assez de terre. Contre qui les nouveaux mousquets seront-ils dirigés? Un vrai sage augmente sa force afin d'imposer la paix. On dit qu'il y aura demain plus de soldats encore. L'aigle ne craint pas les moineaux. Voilà exactement les mots que prononça mon père. Et il a été tué. Et voilà comment les fiers Tuscaroras ont été décimés par les visages pâles. Et en sont venus à mendier l'hospitalité Mohawk, la main tremblant de honte, pour l'aumône d'un coin de terre où étendre leur couverture. Ton père a fait la guerre malgré mon avis. La paix était impossible avec eux. Ils sont arrivés l'un après l'autre, on aurait dit des fourmis, et ils nous ont pris nos terres. C'était partir ou se soumettre, il n'y avait pas d'autre choix. Et ce sera pareil ici. Je reconnais leur manière. Le grand esprit a amené les Iroquois vers l'arbre de paix et leur a enseigné à écouter l'aigle dont l'œil voit loin.
C'est la main dans la main que nous serons vraiment forts, a dit le sage, et c'est seulement lorsque nous serons liés les uns aux autres que rien ne nous fera plus de mal. Les visages pâles ne nous détruiront que si nous-mêmes un jour oublions nos liens et laissons nos passions nous diviser. Je ne veux pas que l'on fasse la guerre au visage pâle. Pourquoi veux-tu que nous combattions ton peuple? Ce n'est pas mon peuple. Autrefois, il n'y avait pas de plus brave guerrier que ton père, Kyoga. Il se fait vieux. Son esprit l'a quitté. Oui, je ne le reconnais plus. Je pensais qu'il nous dirait d'aller voler les mousquets, ce serait une bonne précaution à prendre. Anita! Aide-nous à voler les mousquets. Mais tu es fou, tu vas te faire tuer. Un Mohawk est toujours prêt à mourir pour sa terre. Écoute ton ami Tuscaroras. Nos vieux se sont moqués de nous lorsqu'on ne voulait pas de leur paix. Ils nous enchaînaient avec de belles paroles. Et un beau matin, il a été trop tard. Ces mousquets feraient de nous les plus forts. Tu as entendu ce que ton père a dit? C'est son conseil que je vais suivre en volant les mousquets. Mon père tout à l'heure a dit ces mots. Un vrai sage augmente sa force pour imposer la paix. Moi, j'obéis. Je vous en prie, Monsieur Jones. C'est la plus grosse femme dans le fort qui va l'acheter. Elle ne va jamais le porter, mais elle pourra crier partout que la taille. La porte doit être fermée à quelle heure? Dès le coucher du soleil. C'est qu'il se couche déjà? Est-ce qu'il y a un moyen d'entrer dans le fort après la fermeture de la porte? Non, on la rouvre qu'au lever du soleil. Votre fille est dehors également? Oh, d'habitude, ils reviennent à la dernière seconde. D'habitude? Hé, toi, le soleil est couché. Pas d'Indien à l'intérieur du fort. J'ai laissé ma couverture là-bas. Je vais la reprendre et je sors. Alors vas-y. Et fais vite. Fermez la porte. Chariot en vue. Allez, rouvrez. Ma vache pour en grâce. Elle est bien gentille. Mais je commence vraiment à en avoir assez de l'attendre tous les soirs pour fermer. Ne soyez pas dur avec les animaux. La pauvre oublie l'heure quand on lui fait son portrait. Allez-y, fermez. Ah, pauvre Langley, ça m'amuse de l'exaspérer. Cynthia. Tiens. Cynthia. Sur quel nuage êtes-vous arrivé ici? Je lui ai fait une place sur mon balai de sorcière. Chère tante Agathe, toujours aussi agressive. Cher Jonathan, toujours volage et don Juan à la ville comme dans le désert. Oh, c'est Greta, elle pose pour moi. Mais je croyais que les musées de Baltimore et de New York attendaient de vous des paysages et non des portraits. Rassurez-vous, sur chaque tableau, j'ai peint une vache et un arbre dans le fond. Ah, j'aimerais voir vos toiles. Oh, volontiers, Cynthia, mais que vous soyez installée, que nous parlions de vous, de la famille. Mes tableaux attendront bien. Je désirerais les voir maintenant. Ah, comme vous voudrez. Vous venez? Ce n'est pas du tout à vos toiles, Jonathan, que je m'intéresse, mais à l'avenir de ma nièce. Mon œuvre vous révélera le fond de mon cœur. J'aime mieux attendre que vous vouliez bien travailler à quelque chose d'un peu moins futile pour me prononcer. Mais la peinture est mon métier. Si vous avez fait ce long voyage jusqu'ici, rien que pour répéter Pitié, ce que... Jonathan. Je suis très impatiente de voir votre peinture. Ça ne nous prendra pas longtemps, soyez tranquille. Tant de kilomètres et tant de fatigue pour recommencer à discuter avant même de se dire...
Mais où allons-nous, dites-moi? Voir vos paysages. Oh, ils sont là-bas. Greta, occupe-toi des bêtes, s'il te plaît. C'est donc vous, le modèle? Oui, je pose volontiers pour lui. Il a beaucoup de talent. Venez, vous allez voir. Il n'y a pas ça d'après nature. Il paraît que je suis très belle. Oui. Et très ostensiblement, je crois. Dis donc, elle a drôlement sensible depuis la dernière fois. Toi, tu ne regardes pas ça. Regardez la vache. Très original. Entre nous, Jonathan, comment pouvez-vous vivre là-dedans? L'erreur est de croire que j'y vis. J'y dors, c'est tout. Je passe toutes mes journées dehors, tant qu'il fait clair. Il y a 2 mois que vous deviez rentrer. On perd la notion du temps quand on vit ici. On sait tout juste qu'il y a des saisons, avec Noël et Pâques. Je vous assure que la peinture me tient du tout. Jonathan, revenez avec moi avant que l'hiver n'arrive. Et rentrer dans les affaires paternelles? Oh, non, non, ma chérie, je n'aime pas le commerce, j'adore la peinture. Alors qu'on me fiche la paix. Vous n'êtes qu'un enfant capricieux. Il faut en finir avec ces villas. Vous êtes une fille magnifique, Cynthia. Vous avez fait un voyage épuisant pour me dire que je... Que je vous aime, c'est tout. Je suis très flatté, mais... Épousez-moi. Ah, vous en avez décidé ainsi? Oui. J'ai choisi une jolie villa près de Boston. Des gens importants vous commanderont leur portrait. L'idée de Tante Agathe? C'est pas très gentil. Pardonnez-moi. J'ai très faim. Oh, vous ne songez qu'à votre dîner, après ce que je vous ai dit. Ah, en votre présence, Cynthia, on ne saurait se permettre de penser à des choses aussi terre-à-terre. Alors là, je ne vous suis plus, Jonathan. Oh, bien sûr. Où en serait votre amour-propre si vous me suiviez? Et que deviendrait une femme de qualité sans son précieux amour-propre? Quoi qu'il en soit, un fiancé repu est plus facile à convaincre. Voilà votre femme de qualité. Et au diable l'amour-propre. Cynthia. on my back.
Bon appétit. La belle de Fort Douglas. C'est une fille à garder en prison si l'on veut que la paix continue à régner dans les ménages. Vous avez un joyeux esprit, madame. Mademoiselle, c'est justement cet esprit qui m'a fait pouffer au nez de tous les hommes qui voulaient m'épouser. Si je suis vieille fille, je le dois à mon esprit. Merci. Oh, enfin te voilà, Cynthia. Monsieur Butler. Enchanté. Tu as déjà vu le capitaine Lindley? Oui. Quant à vous, messieurs, je pense que vous vous connaissez. Il est difficile de ne pas se connaître dans une aussi petite communauté. A-t-il quelques tableaux dignes d'intérêt? Oh, il y en a plusieurs d'une très jolie facture. Monsieur Adams s'est toujours refusé à nous laisser voir ce tableau. Je pensais que ça ne vous intéressait pas. Tout ce qui touche à la vallée des morts reste prodigieusement. Vous y habitez depuis longtemps? Je suis même né ici, mademoiselle. Ma famille fut autrefois la première à s'y établir. Ensuite, les colons commencèrent à affluer. Quand j'étais jeune, je considérais que la vallée m'appartenait. Mais enfin, les Indiens y étaient avant vous. Les Indiens sont des sauvages, ils n'ont pas plus de droits que les animaux. Les Espagnols avaient bien raison de les réduire en esclavage. Ça m'étonnerait, moi, qu'on puisse faire un esclave d'un Iroquois. Il n'y a qu'à les massacrer, avant qu'ils nous tuent. Mais on ne m'écoute jamais, mademoiselle. On laboure son champ et on creuse sa propre tombe en même temps. Les colons arrivent, puis ce sont les prêtres, et ensuite les soldats, et enfin ces messieurs de la peinture. Et ils font de cette grande vallée une toute petite ferme de province où l'on n'osera même plus respirer. Les idiots. Voilà, phénomène. J'ai jamais su ce que cet homme détestait le plus. Les Indiens ou les colons. Je commence à croire que c'est un fou. Il s'est toujours trompé sur les Indiens. Fichons-leur la paix, nous laisserons tranquilles. Allez vous battre. Ils s'en tireront bien sans moi. Arrêtez! Et si vous continuez, vous vous tirerez dessus les uns les autres. Ils doivent être déjà loin maintenant. Formez des patrouilles pour fouiller le fort de fond en comble. Vous les avez laissés prendre les fusils. Fine bunch of soldiers. I'll find out how they got in here. Well, come on, sit down and finish your supper. Eat at a time like this? Maybe you'd rather go to your room and go to sleep. Who could sleep with all this commotion going on? Elle sera arrêtée avant d'être prête pour la nuit. Jonathan a raison. Allons nous coucher. D'abord, j'aimerais être sûr qu'un Indien ne nous attend pas pour nous scalper. Allons, venez. Il y a des Indiens là-dedans? Vous êtes fou. Le voyage a été fatigant. Vous levez pas trop tôt. Que ferez-vous demain, Jonathan? Je peindrai. Cette fille, toujours.
La vache aussi, d'ailleurs. Je n'ai pas terminé la toile. Faites de beaux rêves. Bonne nuit, Tante Agathe. Je crois qu'il faut te résigner. Inutile de faire la tête. Dans ces régions, il n'y a que la poudre qui parle. La poudre en rouge. Trop belle pour être tuée, beaucoup trop belle, et j'ai mieux te peindre. La colère te va bien. Tes yeux lancent des éclairs, c'est merveilleux. Ils viennent ici. Cache-toi vite. Dépêche-toi. C'est bien ça. Nous avons dû construire ce tunnel il y a 10 ans pour tourner les Indiens en cas d'attaque et le boyau débouchait ici. S'ils sont passés par là, il a bien fallu qu'on leur ouvre. Vous avez reçu des Indiens aujourd'hui? Oh, pas plus que d'habitude. Prends une caisse de poudre. Nous avons eu la paix un peu trop longtemps. On a failli oublier le tunnel. Pourquoi nous ont-ils attaqués ce soir? N'en sais rien. Moi, je dis que c'est des bêtes féroces. Ils tuent par plaisir. Il n'y a qu'à les prendre un et les écorcher vifs, ces sales hypocrites qui avaient juré de respecter le traité d'amitié. Et vous garderez leur terre après les avoir tués? Vous êtes de quel côté, vous? Du mien, je ne suis que peintre. On dirait que vous êtes de leurs amis, monsieur le peintre. Je n'ai aucune raison de les haïr. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout à l'heure? C'est peut-être bien de votre faute. Si vous n'aimez pas nos façons, vous n'avez qu'à foutre le camp. C'est pas en barbouillant d'étoiles que vous nous aidez à défricher le coin. Mettez ça dans le tunnel. Désolé. C'est le moment de se méfier, je vais faire doubler la garde. Tu n'as rien? Non. Merci. Bon, je crois que tu devras rester ici jusqu'à demain matin. J'essaierai de te faire sortir dans le chariot. Pourquoi? Peut-être parce que je ne vois pas de meilleure solution. Tu es différent des autres. C'est ce qu'on me dit depuis ma plus tendre enfance et je ne l'ai jamais cru. C'est plutôt eux qui ne sont pas comme moi. Oui, c'est dommage. Mais ne sois pas si sauvage. Laisse-moi regarder ton profil. Ah, magnifique. Il faudra que je fasse ton portrait. Excuse-moi, mais je n'ai pas mieux à t'offrir. Bonne nuit.
Bonjour. Jonathan est allé chercher la vache. Et pourquoi prend-il la peine de peindre la vache aussi, alors que vous êtes déjà dans le paysage? La direction des musées veut voir des vaches sur les toiles. Et il me peint en prime. Est-il vrai que dans les grandes villes, ce sont les jeunes filles qui font la cour aux garçons? Quoi? Oh, bonjour Greta. Bonjour Cynthia. Bonjour, Jonathan. Ah, belle journée aujourd'hui, il faut en profiter. Puis-je vous accompagner, Jonathan? Après l'incident de cette nuit, jamais de la vie, on ne sait pas ce que les Mohawks peuvent avoir dans la tête. Pourquoi sortez-vous alors? J'ai un talisman infaillible, mais il ne peut protéger que moi. Oh, ce n'est pas toi, Greta, tu restes là, toi aussi. Je ne peindrai que la vache. À ce soir, alors? Mais qui va porter à déjeuner? Je trairai la vache. Ouvrez le portail. Si vous sortez du fort aujourd'hui, c'est à vos risques et périls. Le capitaine n'en prend pas la responsabilité. Entendu, je serai seul responsable. Ouvrez-moi. Ça y est, tu peux sortir. Les deux filles étaient fâchées. C'est sans importance. Mais laquelle est ton amoureuse? Aucune, voyons. Et elles te donnent leurs lèvres. Ça les amuse. Chez nous, une femme ne donne jamais ses lèvres à un homme pour s'amuser. Viens près de moi, tu seras bien. Oh! Anita, j'ai envie de t'embrasser. On peut savoir pourquoi tu ris? Mais c'était drôle. Ton visage s'allongeait et ta bouche était ronde, comme si tu mangeais un citron. Tu dois fermer les yeux quand on t'embrasse. Mais il reste ouvert quand j'admire le coucher du soleil. Et ça n'a rien à voir. Un coucher de soleil est beau comme les champs, les bois, les fleuves, les brillants de la lune sur la rivière. Tes yeux s'ouvrent en face de la beauté. C'est la laideur qu'ils essaient d'éviter. C'est laid de m'embrasser alors. Tu as une façon de présenter les choses qui est ridicule. Es-tu mariée, Anita? Non. Pourquoi les prétendants ne manqueraient pas? Il y en a plusieurs, il n'y en a aucun. Et puis j'ai peur. De quoi as-tu peur? Les visages pâles. J'ai peur de nous. J'ai entendu hier cet homme parler dans ta chambre. There was no hate in your words. Your heart was good. Come to our village. Learn about us, so that you may tell your people that we wish only to live in peace with them. Will you let me paint what I see? Hold. Get in the back. I will not. Why are you with the white man? Because you, my half-grown brother, and the brave Tuscarora warriors left me behind. We had no chance to... You will have plenty of chance to explain to our father. Tu peux reprendre ta place auprès de moi. Le feu est éteint maintenant. La fumée elle-même rampe au sol comme un chien effrayé. Tu peux revenir. Faut-il toujours parler? Ils gaspillent leur souffle si c'est de moi qu'ils parlent. Je ne suis pas un Mohawk. Tu es un Iroquois. Et mon père est le chef de tous les Iroquois. Lorsqu'un jeune feu brûle avec tant d'ardeur que ses flammes atteignent un arbre,
Il faut vite le piétiner avant qu'il ne brûle la forêt. Au lieu de le piétiner, il faut l'amener à brûler où il est utile. Oh, pour la paix, ils ont désobéi aux ordres. Rokawa le Tuscaroras les a mal conseillés. Est-ce là le respect de l'hospitalité que je lui accorde? L'envie et la haine empoisonnent le cœur des jeunes. Le Tuscaroras n'a plus faim que de vengeance, il faut le comprendre, Kohanen. Oh! Ah! Ça fait mal. Sois moins brutal, Nita. Le visage pâle est douillet. Et comme un jeune porc, il pleure au moindre mal. Et Rokawa n'écoute que sa bêtise. Un homme qui m'aurait dit ça serait mort déjà. Alors t'es aussi bête que méchant. Si tu es un homme, lève-toi, Kyoga. Il est brave, notre Rokawa. Il défie les enfants à présent. Es-tu blessé? Tu es un bon garçon, Kyoga. Mais il faudra grandir un peu avant de provoquer un homme de cette taille. Il faudra que tu m'apprennes. Entendu, entendu. Un invité doit s'excuser de créer du dérangement lorsqu'on lui offre l'hospitalité. Je te prie donc de me pardonner. Que ta colère ne soit pas lourde pour une. Je ne manquais pas dans mon enfance, chaque fois que j'étais en faute, de rappeler à mon père qu'il avait été jeune avant moi. Et il s'y laissait prendre. Je t'ai dit que j'avais amené un ami. Je le pense aussi. Tu es le bienvenu sous ma tente et partout où brûle le feu d'un Mohawk. Je veux peindre les mœurs du grand Kohanen et de son village. Je les montrerai à mon peuple, afin qu'ils vous connaissent mieux. Ceux qui se vantent finissent par mordre la poussière un jour. Votre chariot à l'horizon, sergent? Rien, mon capitaine. Tant pis, fermez la porte. Est-il déjà rentré aussi tard, monsieur? Jamais, cela m'inquiète beaucoup. Il est mort, il a été tué par les Indiens. Mais quel ignoble personnage! C'est idiot, on ne devrait jamais dire des choses dont on n'est pas sûr. Pourquoi ne rentre-t-il pas? Il y a donc tant de belles femmes dans la vallée. J'insiste encore, vous et vos soldats devriez vous mettre à sa recherche immédiatement. Et où le chercheriez-vous, monsieur Butler? Allez au village Mohawk, fouillez-le. Jamais ils nous laisseront faire. Alors brûlez le village. Mais nous ne sommes pas en guerre avec les Mohawks. Alors que signifie la visite qu'ils nous ont faite hier? Si vous refusez d'envoyer les soldats, je réunirai les colons et nous irons nous-mêmes. Personne ne sortira avant demain. Ni vous ni qui que ce soit n'aura le droit de quitter le fort cette nuit. Il n'y a aucune raison de penser que Jonathan a été tué par les Mohawks. Il a peut-être perdu sa vache et il la cherche partout. Qu'est-ce qu'il chante? L'histoire de Gawide, qui apporta l'amour, la gaieté et l'arbre de la paix aux Iroquois. J'ai toujours cru que les Indiens ne connaissaient pas la gaieté. L'oiseau n'a pas envie de chanter quand le faucon survole son nid. Quant à l'amour et à la paix, tu voudrais me faire admettre que les Indiens sont des anges et qu'ils ont des petites ailes dans le dos? Oui. Pourquoi ton peuple ignore-t-il l'amour? Le faucon songe-t-il à l'amour lorsqu'il survole les petits oiseaux? Donc tu sais ce qu'est l'amour? Autant que toi, paix et gaieté. Je suis heureuse. Et du fond de l'Ontario, où vivent les Hurons, est venu de Gawide,
père du fier Iroquois, pour planter l'arbre de paix sur les rives d'Onando. L'arbre de paix, dont les racines sont dans le ciel. Viens le chercher. Puisque c'est ça, c'est toi qui iras. Il doit lui être arrivé quelque chose de grave, il faut agir et vite. Il savait très bien qu'il ne devait pas quitter le fort. C'est un artiste, il n'a pas l'esprit de discipline. Il n'a aucune idée du danger, capitaine. On l'a pourtant averti, il y a des mois qu'il est ici. Il se moquait de nous parce qu'on prenait des précautions. J'espère qu'il a compris, maintenant. C'est honteux, taisez-vous. Ils ont peur, ils ont tous peur de descendre dans la vallée pour chercher Jonathan. Il n'y a pas d'autre raison. Je n'irai pas me frotter aux Indiens pour abattre à la menthe. Je ne veux pas risquer ma vie pour lui. J'aime mieux m'occuper de mes récoltes. Laissez-leur la bride sur le cou et vous ne garderez ni les récoltes ni la vie. Butler, je vous interdis de venir prêcher la guerre contre les... C'est fait, ils sont en guerre, capitaine. Cette incursion l'autre nuit et maintenant cette disparition. Ces hypocrites prennent la mesure de votre courage. Si vous ne faites rien, ils vont s'enhardir. Ils vous surprendront la nuit et tueront hommes, femmes et enfants. Oh. C'est vrai? Non, c'est faux. Il est cinglé. Les Iroquois sont des milliers, nous pas plus de 200. Alors il vaut mieux ne rien faire. Vous serez obligé de vous débrouiller sans nous, en tout cas. Nous repartons pour Boston. C'est la sagesse même, mademoiselle. Moi, je ne quitterai pas le fort avant de savoir ce qu'est devenu mon fiancé. Ah, elle me fera mourir, cette petite. Mais où va-t-il encore, lui? Le capitaine qui commande le fort veut te voir. Qu'il entre. Est-ce ainsi que le visage pâle salue Cowanen et sa famille? Je te
prie de me pardonner, Kovanen. Cet écervelé de peintre était parti du fort depuis des jours sans nous donner de ses nouvelles. Quand je le croyais mort et enterré, ça m'a surpris de le voir calmement occupé à peindre ton portrait. Au lieu de rire, tu devrais être fâché contre lui. Oh, ça va venir. Avec ta permission. Si je ne me retenais pas, je vous casserais bien la figure. Tu es trop sévère. Et tu ne comprends pas que tout ceci est grave. Les colons ont sur les Indiens des fausses. Écoute cette espèce de fou de Butler qui les terrorise avec ses prédictions de massacre. Comme Jonathan n'est pas rentré l'autre jour, il a évidemment dit que les Indiens l'avaient tué. En ce moment, il prêche une guerre de représailles contre vous. He's got the people all stirred up. Je crois que je ferais bien d'aller au fort aussi vite que possible pour qu'on m'y revoie sain et sauf. Mais tu vas revenir? Je reviendrai au triple galop. Kyoga, tu vas l'accompagner. Celui qui marche sur le sentier de la guerre risquerait-il de laisser son fils entre les mains de l'ennemi? Ceci les tranquillisera mieux que des centaines de mots. Chaque fois que je parle à Kohanen et à sa femme Minika, I thank my God for them. Sont vaillants, bons et sages. Que ta vie soit longue. La tienne aussi. Je te salue. Vous rentrez avec moi? Je voudrais emporter quelques toiles et rapporter mon matériel. Je vais donc prendre le chariot et je vous suis. Il vaut mieux ramener la vache aussi. Alors je ne vous attends pas. Tâchez de rentrer avant le coucher du soleil. Nous reviendrons demain à l'aube. Kyoga, Oui? fais attention à tes paroles, les mots blessent comme des flèches. Oui, mère. Promis de rentrer avant la nuit. Pourvu qu'il n'y soit rien arrivé. Oh, ça m'étonnerait. Tout était calme au village quand je l'ai quitté. C'est tout Jonathan. Il a oublié l'heure comme d'habitude. Allons dormir, ça vaudra mieux. Bonsoir. Drôle d'idée de vous cacher dans l'ombre alors qu'on craint une attaque des Indiens. Les Indiens? Pourquoi? Je croyais qu'ils étaient pacifiques. Vous le disiez tout à l'heure encore, capitaine, et je suis sûr que vous connaissez à fond les détours de la main indienne. Évacuez le fort, descendez dans la vallée ou vous mourrez dans les 24 heures. Ne vous tracassez pas, monsieur Butler. Ça donne des maux d'estomac, méfiez-vous. Et voilà qu'en ce jour, la mort nous réunit. C'est le grand esprit qui a fixé ce jour. Et en ce jour, un enfant est mort. La mort est notre destin, l'esprit en décide. C'est la terre qui portera désormais le jour. Et je dis, vous femmes, essuyez les pleurs qui coulent. Les larmes sont vaines. Il est mort et c'est fini. Et elles répondent, nos pleurs continuent. L'enfant a crié avant de mourir, frappé en plein cœur. Et nos hommes entendent les mots qu'il faut dire. Mais les hommes ne peuvent pas parler. Quelque chose arrête les mots dans leur gorge. Ils savent que chaque jour des hommes mourront, seront portés en terre. Ensuite, leurs femmes et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, et ils restent assis dans le sang, pleurant de peur. Ainsi disait l'esprit, Tuscaroras.
Mais l'entendiez-vous? Et avec lui parlait le dieu des fiers Mohawks. Ils furent tous tués. Tués ainsi que Keoga l'a été. Lâche. Lâche eut les enfants innocents, morts au visage pâle. Les esprits de nos morts erreront sur la terre jusqu'au jour dernier, parce que le visage pâle a labouré les plaines funèbres des ancêtres, et qu'il n'est plus de repos pour eux. C'est eux que je vois, que j'entends, en regardant Keoga tué par le visage pâle. Aucune voix ne crie pour que le sang de ces lâches meurtriers paie le sang du pauvre jeune Keoga mort. Vous pleurez parce que vous n'avez pas le courage de vous battre. Vous êtes déjà des morts. Non, non. Rokawa, le Tuscaroras a parlé encore de vengeance. Et pour une fois avec raison. But not ye nor I, no matter what is in our hearts, can make war. Seul notre conseil en décidera. Et tu y parleras de paix, parce que ta femme gouverne à ta place. And a white man owns your daughter. I seen with my own eyes. No. Anita, laisse-nous. Le visage pâle a tué mon fils. You will not kill my daughter. I love your daughter. The white man does not know love, only conquest. Let the runners go out to all the chiefs of the clans for a war council. Why did they kill my brother? I don't know, Onita. Je savais que nous ferions venger ce meurtre. À quoi servirait de commencer une guerre? La lune livre-t-elle bataille à son frère le soleil? Les étoiles se pourchassent-elles dans le ciel comme des chiens enragés? Ils sont pires que des chiens en race et visage pâle qui veulent de nouveau faire la guerre, détruire et tuer. Mais qu'ont-ils à la place du cœur, ces hommes qui trahissent leur propre frère? Un de mes frères a trahi les siens? Son ami, Butler. Il a averti mon père de l'arrivée des munitions. Butler? Pourquoi? Il espère que nous ferons la guerre aux colons. Jonathan, you must leave while there is still time. If the council decide for war, and they will kill you first. Why would Butler? He doesn't matter now. Jonathan, think of yourself. You are a white man. Blood for blood. Il faut pour Keoga. Ils vont te tuer et iront ensuite pour déclarer la guerre. Je fais ton corps mutilé à l'intérieur du fort. C'est la guerre, il faut fuir. J'empêcherai une pareille folie. Non, Jonathan. Ils vont te tuer, sauf toi. Jonathan! I'm your friend. You are a white man. Je suis comme ton ami. Tous les miens doivent-ils être responsables de ce meurtre? Laisse-moi tout d'abord retrouver le fou qui l'a tué. J'ai offert la paix et notre sang a coulé. Cette guerre, ils l'ont voulu. Son corps porte des flèches enflammées jusque dans le corps des visages pâles. Il a parlé. Onita. Mère, Jonathan est leur prisonnier. Il est notre ennemi. Toi, tu sais qu'il est sincère. Aujourd'hui, il est notre ennemi. Qu'il ait été sincère ou non, à présent, il est trop tard. Je refuse de croire que tu es encore ma mère. C'est la mère de Keoga qui parle. J'ai aimé Keoga. Aujourd'hui, tu aimes le visage pâle. Et je veux haïr tous ceux qui ne l'aiment pas. Et je veux tuer ceux qui le tueront. Je le vengerai sur mon père s'il le faut. S'il faut une vie pour une vie, moi aussi je veux obéir à la loi. Ce sont les hommes qui font la loi. Tuer, mourir, rien ne réjouit autant l'âme des guerriers. Ils savent que les femmes continueront à transmettre toujours la vie, que d'autres remplaceront les morts de la guerre. Mais qu'est-ce que tu attends? Cours, va le délivrer et renvoie le gibier avant qu'il le mette en pièces. C'est fou, assoiffé de sang.
Ce serait trop beau de te tuer d'un coup. Les flammes te brûleront. On t'arrachera les ongles et des lanières de peau. Tu mourras très lentement. Tu mourras morceau par morceau. Attends un peu, tu verras. Vite, coupe la corde. Dépêche-toi, on l'a peut-être entendu. Grimpe sur ce mur et saute la palissade. De l'autre côté, il y a de l'herbe, on ne t'entendra pas. Bonita, viens avec moi. J'appartiens à mon peuple et toi au tien. Je ne m'en irai pas sans toi. À quoi ça t'avantera-t-il de mourir ici? Tu dois aller tout de suite avertir ton peuple. Je t'aime, Bonita. Je ne renoncerai pas à toi. Tu vois, Jonathan, je ferme les yeux lorsque tu me prends contre toi. Je sais pourquoi. Dis-le-moi. Lorsqu'on aime, tout doit s'effacer autour de soi. On ne voit plus rien que son amour. Adieu. Va maintenant, tant que j'en ai le courage. Oh non, je ne crois pas.
Dites au colonel que j'ai été prévenu d'attaque. Ils seront capables de tenir un peu. Il faudra qu'ils se dépêchent de nous envoyer des secours. Bien, capitaine. Ça va, fermez. Ouvrez, je dois sortir. Personne ne doit quitter le fort. Fermez. Je ne suis pas prisonnier, et vous ne me retiendrez pas, capitaine. J'ai besoin de tout le monde. Je vous ai mis en garde pourtant, mais vous ne m'écoutiez pas. Je regrette, mais je ne serai pas massacré avec vous. Je ne suis pas fou. Ouvrez cette porte et laissez-moi sortir. Batteur. Why did you give them warning, Butler? What information did you have? Je l'ai averti, ça doit me suffire. Vous disiez qu'il nous attaquerait dans les 24 heures. Et j'ai vu juste, il me semble. Le fils de Kowanen a été mystérieusement abattu il y a 24 heures. Étiez-vous au courant, Butler? Je n'en suis pas un Indien prêt. Alors vous saviez que Keoga était mort? Je l'ai peut-être vu en rêve. Combien de coups de fusil furent tirés dans votre rêve? Il en faut quelques-uns pour tout. Une balle est suffisante pour un tireur qui n'est pas manchot. Il y a peut-être plaisir à la doubler. C'est pour le plaisir aussi que vous êtes allé dire à Kowanen que les nouveaux mousquets venaient d'arriver. Menteur. C'est un Mohawk qui me l'a dit. Si on se met à croire les Mohawks, c'est que nous a fait pour mal. Les Mohawks ne mentent jamais. Et vous le savez. Vous avez tué Keoga parce que... Vous allez sortir, monsieur Butler, puisque vous l'y tenez. Ouvrez! Dites au mort que nous sommes désolés d'employer les mousquets. Il vous en laisse le temps. Ouvrez! Laissez-moi entrer! Verrouillez. Ouvrez-moi! Laissez-moi entrer! Greta apporte mon fusil. Mais ouvrez-moi! Par pitié! Ouvrez, vite! Allez aider les infirmières, mademoiselle. Ça vaut bien mieux pour vous.
Ils vont revenir, mais on les recevra de la même façon, tu peux en être sûr. Dis donc, apporte du vin, de quoi boire pour tout le monde. J'apporte les liqueurs aussi. C'est eux qui les boiraient, et ce serait bien dommage. Mais ce n'est pas si douloureux, je vous assure que ce n'est rien auprès d'un accouchement. Et qu'est-ce que vous en savez, vous, mademoiselle? Nous les avons mis en fuite. Ils sont vite repartis sans demander leur reste. Vous croyez qu'ils reviendront? Et bien plus nombreux. Mais les troupes de secours arriveront à temps, j'espère. C'est pas au secours qu'il faut penser. Il faut tenir à tout prix, sans attendre l'arrivée des renforts. Jonathan ne devrait pas aller se battre. S'il perdait une main ou s'il devenait aveugle, il faut quand même penser que c'est un peintre, un artiste. Oui, mais il ne serait même pas digne de l'être s'il ne faisait pas son devoir d'abord. Et quand on se bat, chacun doit y aller, même nous, les femmes. Greta, j'ai dit quelques méchancetés hier à votre sujet. Ne m'en veuillez pas. Je ne retiens pas ces choses-là. Ce n'est pas dans ma nature. Greta, est-ce que vous aimez Jonathan? C'est Jonathan qui ne m'aime pas. C'est ce qui compte pour vous. C'est souvent comme ça en amour. L'amour commande mais n'obéit pas. Je vais porter du vin aux combattants. Et vous, tante Agathe, vous n'avez rien à faire? Les blessés ont besoin de nous. Bien. Oui. La chance de nous en tirer. Reviendriez-vous à Boston? Non, je ne pense pas au mariage, je ne l'espère plus. Mais pour y travailler, en tout cas, vous y seriez mieux. Est-ce que je sais? Vous êtes gentil.
tachent le sol comme les feuilles d'automne. Et ils ont été tués pour rien. Puisque celui qui a vaincu dans cette bataille n'est ni le visage pâle, ni le peau rouge. Vous êtes notre prisonnier, Kowanan. Mais la grande nation des Iroquois est toujours libre. Maintenant, les Iroquois écouteront la parole des fiers Tuscaroras, et le feu de la guerre va brûler des plages de l'océan jusqu'aux rives du fleuve. Et les visages pâles seront chassés du territoire de nos ancêtres, et nous serons libres de nouveau. Kowanan! Voici le meurtrier de ton fils. Cet homme n'était l'ami de personne, ni le tien, ni le nôtre. Il voulait que nous nous tuions les uns les autres pour rester maîtres ici. Est-ce pour cet homme que tu mettras le feu à cette vallée? Tu veux vraiment poursuivre son œuvre? Trop de braves ont péri déjà pour cet homme. Tenez, Jack, ce sont les derniers. Prenez-en bien soin. Si un jour vous passez par Boston, n'oubliez pas de venir nous voir. Merci. Et vous aussi, Greta, je suis vraiment très heureuse de vous avoir connue. Ah, j'avoue que je ne suis pas mécontente de m'en aller pour retrouver enfin le monde civilisé loin de vos chers Indiens. Je compte sur vous, Cynthia, pour livrer mes toiles au musée. Il n'y a que des paysages, ils sont contents. Mais vous ne venez pas avec nous? Non, chère tante Agathe, j'aime trop cette vallée. Au revoir, Cynthia. Je vous souhaite bon voyage. L'amour commande, mais n'obéit pas. C'est Greta qui me l'a appris. Vous le saviez déjà, Cynthia, car toutes les femmes le savent. Je l'ai toujours dit, tu es la plus intelligente des femmes que j'ai connues. La joie est dans notre cœur aujourd'hui, parce que l'Esprit nous rend un fils, à la place de celui que la mort nous a enlevé. C'est pour cela que désormais nous t'appellerons Keoga. Et puisses-tu être heureux tant que ton esprit sera avec nous. Va. Va, Véronita. Pourquoi fermes-tu les yeux, Anita? C'est pour que tu m'embrasses. Devant tout ton peuple? Rien de ce qui est beau ne doit être caché aux yeux du monde.